lecture des cartes à travers une canalisation. Bienvenue à toi dans ce tirage. Alors, quelles sont les énergies de ce tirage? Annulation des malédictions et des sorts. J'adore ces cartes, elles sont très puissantes. Donc, annulation des malédictions et des sorts. Ouh, bouclier contre le mauvais œil. Alors là, c'est assez fort. Hein. Ça veut dire que tu as été pas mal chargé. Donc, tu as envoyé pas mal de négatifs. Je te parlais de lucidité, de discernement. J'ai l'impression que c'est protection contre les entités occultes. Waouh! Waouh, 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 waouh! Comme d'hab, c'est mon légendaire waouh. Mais là, c'est assez fort, puisque quand même, on nous parle d'entités occultes. Il y a une grande protection et des boucliers autour de toi et des annulations peut-être karmiques. Mais ça a été assez lourd. Mais quand je te dis lourd, c'est là, tu t'es attiré vraiment du parasite au plus haut point, quoi. Donc, on t'a envoyé de la négativité, tu as été chargé. Et certainement que tu t'es trimballé un karma assez fort. Donc là, on dirait que tout ça n'existe plus. J'ai l'impression qu'il y a comme peut-être même un vide énergétique que tu n'as pas ressenti depuis longtemps. C'est-à-dire que tu ne ressens plus de lourdeur, tu ressens clarté, c'est propre, tu sens que tu as les pieds propres, un truc comme ça. Non pas parce que tu avais les pieds sales que de ton fait, mais parce que aussi c'était très chargé en fait autour de toi. Donc tu as dû te débarrasser. C'est pour ça que je pense qu'on nous parle de lucidité, de discernement. Limite, avec cette carte, tu dois faire flipper certaines entités. C'est-à-dire que plus tu es lucide et plus tu discernes certaines énergies, certaines personnes, où tu as des connaissances, on va dire, supplémentaires, où tu gagnes en niveau de conscience et en capacité psychique, plus c'est difficile pour certaines entités, certains égrégores de venir te choper ton énergie. Puisque plus tu es dans l'altérité, plus tu es dans l'individuation, moins en fait tu te raccroches à des besoins parasitaires qui vont, tu vois, te nourrir toi aussi, qui vont nourrir les entités, les égrégores et les personnes. Donc j'ai l'impression que là, il y a une charge qui est enlevée en fait. Il y a une clarté. Voilà. Ok. Donc je vais prendre cet oracle. Le temps. La joie. C'est pour ça, je pense que... Et la rapidité. La guérison. Pardon. Donc, c'est ça, la conscience de soi, la guérison, opérée sur toi, a mis du temps, on nous parle de ça. Mais en même temps, là, je sens que rapidement, il y a vraiment, alors certainement un cycle, mais je ne sais même pas si on peut parler de cycle. C'est quelque chose de très long en fait, qui a duré même des vies antérieures, en vie antérieure si tu y crois. Mais c'est quelque chose que tu enlèves en fait de toi. Comme si en fait tu avais un peu été possédé par quelque chose de lourd et tu n'avais pas la compréhension nécessaire dans d'autres vies. Et peut-être tu as eu la compréhension dans cette vie et tu as pu guérir de ça. Donc après, je pense qu'aussi, il y a des transmissions parasitaires. C'est-à-dire des transmissions générationnelles parasitaires. Ça, c'est ma croyance. Donc on t'a transmis des parasites dont tu as dû te débarrasser qui ne t'appartenaient pas. Donc là, la guérison, elle est là. C'est la guérison énergétique. Hein. Là, c'est spirituel. Hein. Voilà. Et puis il y a la joie qui est présente, donc formidable.
activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Donc voilà, un être stellaire, hein, un être brillant, un être lumineux. Et tu vois, avec la guidance qui est intérieure, qui s'exprime haut et fort, j'ai l'impression que il y a une grande lucidité avec ces yeux-là, très francs, très clairs. C'est là, j'ai ma lumière, je comprends ma lumière, je vois en fait autour de moi et je sais quand il y a des parasites puisque je connais le parasite qui a été en moi. Voilà, le nier et se dissocier finalement d'une certaine réalité qui est à l'intérieur de soi, qui est sombre aussi, hein, parce qu'il ne faut pas le nier, hein, on a tous une partie sombre, et nier cette partie, je ne sais pas comment la définir, parce que quand on vit à l'intérieur de ce côté un peu chaotique, je dirais, là on se rend vraiment compte que nous ne sommes que des êtres humains et des êtres spirituels avec toute une profondeur à laquelle on n'a pas accès comme ça en claquant des doigts. Donc il faut être, comment dire, très euh, patient avec soi-même, hein, par rapport à ça, indulgent, je dirais, indulgente, et avoir la compréhension et c'est ça en fait la dynamique aussi de mes tirages, c'est qu'on peut transformer des choses mais absolument hallucinantes. Voilà, moi je le crois vraiment. Après, on ne peut pas tous s'auto-guérir comme ça, on a besoin de soutien aussi. Et je crois que ça nécessite une grande ouverture d'esprit. On ne peut pas guérir sans ouverture d'esprit par rapport à soi, puisque on a des névroses, voire on a des psychoses parfois, on est parfois entre les deux, et il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres notions qu'il faut aller chercher, et ça, ce sont nos croyances et nos connaissances aussi, et qui évoluent aussi au fil du temps. Ce que je dis là, maintenant, je ne le disais pas il y a 5 ans, et je ne le dirai plus dans 5 ans. Donc, je pense que cette lumière-là, ce discernement-là, ma foi, est mérité, je dirais. C'est gagné par la force de la connaissance aussi de ce qu'il faut retirer en soi et dont il faut avoir vraiment connaissance. Sinon, sans ça, on ne prend pas la responsabilité de soi et en fait, on se victimise et on attaque toujours finalement les autres. Et voilà, après, il y a plus ou moins voilà, des monstres et des gens sans âme, etc. Mais là, pour le coup, il y a un apport de ces possibles. Il y a des possibilités, voilà, d'être plus lucide et d'être plus conscient. Certes, à sa manière, ça reste subjectif, mais c'est un parcours qui demande aussi un investissement du temps. Voilà. Phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement. Voilà. Les illusions sont révélées et abandonnées. J'aime beaucoup cette carte. Parce qu'il y a vraiment, tu vois, chez cette femme, pour moi, une humilité. Les illusions sont révélées et abandonnées. Ça veut dire, j'ai compris aussi mes propres illusions. Pourquoi j'ai été dans le déni, pourquoi je me suis défendue de certaines choses, pourquoi je me suis cachée de ça, pourquoi j'ai pas voulu voir. Maintenant, je vois. Et du fait que je vois et du fait que je l'ai intégré, je peux le laisser tomber. Voilà, il est intégré en fait, il est accepté. Affronter la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Donc, c'est ce que je te dis. Là, on est bien sur de la spiritualité, sur des notions spirituelles. Donc là, il y a un niveau de connaissance spirituelle qui est en train d'être activé à travers ce tirage. En tout cas,
ce que les cartes veulent transmettre. Donc là, il y a quelque chose de majeur. Il y a quelque chose de majeur et qui va permettre vraiment d'aller beaucoup plus haut au niveau du champ de connaissances spirituelles en soi et à l'extérieur de soi. C'est intriguant, du coup. Alors. Moi, j'ai envie de dire, n'aie pas peur, là. C'est déjà ce qui a été épuré, c'est déjà énorme. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut prendre des risques. Même énergétiquement, il faut prendre des risques, sinon tu ne peux pas avancer. L'avenir. Donc, on parle du futur dans cette carte. Paix et conseil. Une certaine maturité quand même. Paix et conseil. Un conseiller, c'est quelqu'un qui quand même a appris à accumuler des leçons. Est en paix intérieure, en tout cas un peu plus. Maîtrise du métier et diligence. Donc c'est ça, il y a une notion de savoir. Le savoir et de transmission probablement avec l'avenir. Et la maîtrise du métier, ça veut dire que tu es en train d'apprendre une place nouvelle au niveau spirituel, je pense. Qui est là dans... Je ne sais pas dans quelle optique précisément, mais c'est ton travail et la maîtrise que tu as au niveau aussi énergétique actuellement qui va te permettre de dépasser un niveau, on va dire, d'accéder à un niveau. Et ce niveau, en fait, il faut le passer. Donc affronter la peur, je le vois dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu peux être dans un niveau supérieur, c'est à toi de le décider. Mais n'aie pas peur de ça, parce que l'avenir te réserve quelque chose de beau dans cette connaissance spirituelle, dans le sens où tu vas peut-être servir du collectif. Peut-être tu vas servir à travers un métier concrètement, je veux dire un métier manuel, intellectuel, artistique, peu importe. En tout cas, il y a cette notion de récolter à travers, en tout cas dans l'avenir, de récolter grâce aussi à ses connaissances et à travers un métier. Le premier homme. Il y a une renaissance quand même. Enfin, il y a une poussée, je pense, spirituelle. Magie de la jeunesse et rajeunissement, tu vois. Comme s'il y avait une renaissance à soi, là. Du coup, quand même. Omniscient, conseiller et comité, encore une fois. Tu rejoins une énergie qui t'est inconnue, là. Tu rejoins ta propre énergie qui t'est inconnue encore. C'est pour ça que tu as peur, je pense. Parce qu'elle est là, elle est présente. Moi, je vois ça comme depuis ta naissance. Elle est présente. Elle a été présente durant ta jeunesse aussi. Et elle va émerger une fois que tu auras compris et que tu seras assuré que tu es vraiment dans ton élément, je pense. Tu as l'air de... C'est pour ça qu'il y a omniscient, conseiller, comité. Tu as l'air d'être un peu peut-être un peu une sorte de porte-parole. Je ne sais pas de quoi, mais quelqu'un qui est vraiment très présent et qui est au centre quand même, qui sait transmettre et diriger, je dirais, à des groupes probablement. Ou alors on vient te voir pour avoir des informations. Voilà. Donc on est là-dessus. Donc ce tirage, comme d'habitude, ne parlera pas à tout le monde. S'il vous plaît, mettez du vôtre sur le discernement.
Alors, quelles sont les énergies de ce tirage? Oula, elle se retourne bien là, mais elle ne finit pas. Alors, je vais en sortir une dernière. Là, on peut nous parler d'énergies qui sont bloquées dans la persécution, la violence, les abus, les blessures, les trahisons, qui sont bloquées là-dedans, qui sont enfermés là-dedans au niveau énergétique et même au niveau mental, qui tentent de... Ah, tu vois, il y a le pendu qui est sorti, mais à l'endroit, qui tentent de ne plus dépendre et qui tentent d'avoir des compréhensions, de se débloquer de cette situation. Je vais voir sur cette carte. Voilà, c'est l'introspection. Donc c'est possible au niveau de toi où tu en es, de ne pas avoir peur d'être justement ce pivot ou cette personne un peu ressource qui voit les choses, ne pas avoir peur comment dire, non pas comme un psychologue ou comme un psychiatre ou comme une infirmière, etc., de soigner la personne, mais plutôt de l'amener en fait à se questionner pour pouvoir sortir de dépendance, par exemple, pour pouvoir sortir de blessures et pour pouvoir sortir de certaines énergies bloquantes. En fait, en réalité, de les amener vers une certaine introspection, vers une certaine réflexion et une analyse. C'est pour ça qu'il y a cette carte qui me paraît quand même assez importante dans le jeu, là, qui est paix et conseil. C'est-à-dire que probablement que tu as eu ce type de situation et c'est pour ça que tu en as fait l'expérimentation et la guérison. Ce qui fait que tu as les armes, en tout cas tu connais en fait le processus, en tout cas le tien. Et tu sais, c'est pour ça que je te disais, il y a des possibilités. Si tu vois, par exemple, les gens, des fois, s'enferment dans des définitions. Donc, si tu es comme ça, si tu as été dans cette situation, tu vas devenir comme ça et ça va être bloquant, tu vas devoir faire tel truc, etc. En fait, il y a déjà des directions qui sont indiquées, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'autres solutions. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas les voir. Et c'est aussi ne pas se juger, tu vois. Et vraiment d'avoir cette capacité de tolérance vis-à-vis de soi, de patience et de se dire il y a vraiment beaucoup de possibilités. Tu vois, c'est comme, je sais pas, comme quand tu appelles par exemple une assurance, on dit bah c'est pas ça, alors que tu sens que la personne elle est pas tout à fait au clair avec ce qu'elle dit. Bon, ok, bah, passez-moi quelqu'un d'autre parce que j'ai besoin d'autres informations, là je le sens pas. Et c'est se faire confiance en fait dans le processus finalement de non-connaissance, de non-reconnaissance de ce qui est véritablement et de se dire bah, je ne sais pas, j'ai besoin de temps et j'ai besoin de découvrir en fait les problématiques et tout ce qui pourrait tourner autour. Si tu t'opposes à toi-même et que tu te rallies finalement à même des experts parfois, il y a des experts qui sont bons, mais il y a des experts qui sont moins bons, et à certains jugements ou encore une fois à certaines définitions,
tu ne peux pas ouvrir le champ en fait d'analyse possible, et de guérison possible, parce qu'il y a vraiment énormément de possibilités pour modifier, on va dire, son état psychique et son état aussi, comment dire, extrasensoriel et ses énergies et sa spiritualité, etc. Donc, pour pouvoir avoir ce niveau de conscience qui s'élargit, on va dire, tu es obligé de passer par des... tu passes par des phases, je pense. Des phases de... tu te juges. Ensuite, tu fais un peu de méditation, tu comprends que tu te juges à tort parce que tu respires mal. Ensuite, tu fais d'autres activités extérieures, tu rencontres des gens, tu te rends compte que finalement, c'est pas ce que tu as vécu avant et il y a un autre niveau de compréhension des choses. Ensuite, tu travailles avec les énergies, mais c'est pareil, dans l'énergétique, tu as tout un tas aussi de charlatans, etc. Donc, il faut être vraiment hyper vigilant dans ce monde-là, bien sûr, parce qu'il y a aussi beaucoup de dégénérés, beaucoup de gens qui pensent savoir qu'ils ne savent pas, et qui pensent savoir dans le sens où ils sont sûrs de savoir, alors qu'en fait, c'est leur mental qui imagine, et en fait, ils se positionnent en supra-spirituel, alors qu'en fait, ils ne le sont pas vraiment. Parce que quand tu creuses un peu, même, tu n'as même pas besoin de creuser. Hein. Donc, je pense qu'il y a cette idée de pouvoir, en tout cas, devenir peut-être, non pas le réceptacle, je dirais plutôt la personne ressource vers qui on va aller pour pouvoir finalement se soulager, se dire, j'ai pas à me juger, il y a des possibilités, et moi j'ai envie de débloquer ça, et c'est à moi de trouver les solutions. Donc c'est encore une fois, même à travers les arts divinatoires, c'est à chacun de prendre la responsabilité, même s'il y a des tirages privés, etc. Tu donnes des messages, c'est à chacun en fait de décider par ailleurs des actions à poser dans sa vie pour pouvoir avancer, tout simplement. Mais là, je pense qu'il y a une idée de se faire consulter, d'être consulté, et d'être quand même assez aguerri par rapport à ce que tu fais. Alors, c'est pas nécessairement, encore une fois, un métier en lien avec l'ésotérisme ou la médecine alternative, etc. Ça peut être un tout autre métier. Voilà. Donc, voilà. Alors, nous avons quoi là? Le 7 de bâton. Le 7 d'épée. Waouh. Alors, autant, je pense, voilà, s'il y a la roue de fortune. Donc, autant, à mon avis, à mon sens, dans ce tirage, autant on va venir te consulter, ou alors, c'est ce cap, cette étape à dépasser pour vraiment avoir la compréhension que tu peux faire ça, mais en même temps, je pense qu'il y a une idée de faire flipper quand même. Dans le sens où il y a la roue de fortune avec le 7 d'épée et le 7 de bâton qui indique que tu vas retourner systématiquement, puisque à l'image du début du tirage, tu connais ce qui entrave. Et ce qui entrave est avoir des connaissances un peu cosmiques, on va dire, même si c'est subjectif, ça reste subjectif. Il y a de plus en plus de cas qui sont révélés, etc. Mais bon, voilà, à chacun d'y mettre. Moi, j'ai du mal des fois avec les connaissances. Pour moi, j'ai l'impression que je ne sais pas, parce que en fait, on sait des choses à notre niveau, mais
Et plus tu te renseignes, plus tu apprends des choses, et plus des fois tu déclassifies aussi ce que tu as appris par d'autres personnes qui, pour toi, étaient censées être expertes. Donc, en fait, là, j'ai l'impression que le piège peut se retourner aussi contre certaines personnes qui tenteraient des trahisons, des manipulations, et qui tenteraient d'essayer de t'attaquer par n'importe quelle manière. Donc tu sais te défendre et tu renverras systématiquement. Donc je pense que ta lucidité, ton discernement, fait flipper aussi par ailleurs. Voilà, très clairement, très sincèrement. Donc certainement que c'est parce que voilà, le chariot. Tu n'as pas peur. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est de rentrer, en fait, d'entrer dans des niveaux de conscience supérieurs, c'est pas forcément évident. Parce que plus tu entres dans des niveaux de conscience supérieurs, plus tu t'isoles de qui tu as été récemment. Et nécessairement, tu rentres dans d'autres sphères, tu te connectes à d'autres personnes, tu vas dans d'autres mondes, tu t'isoles parfois, et parfois non, parce que tu as compris que c'était pas forcément bon, mais en tout cas, tu bouges. Tu bouges énergétiquement, tu bouges aussi de vie, tu bouges de personnes, etc. Donc là, il y a une puissance qui est prise, je pense, en tout cas qui se prend. Donc je dirais plutôt, ouais, en fait, une puissance psychique et je pense vraiment que tu peux vraiment faire peur avec le chariot là. Tellement, là, t'as pas peur en fait, en vérité. T'as pas peur justement des trahisons, des manipulations. Tu les vois. Donc c'est comme si tu pouvais sincèrement leur dire, mais en fait, tu sais très bien autant que moi ce que tu es en train de faire. Moi, je le sais. Et je n'ai pas peur. Donc ne pas avoir peur de certaines énergies qui font par exemple des dégâts autour d'elles, évidemment, tu as intérêt d'être solide aussi derrière, quoi. Mais bon, l'idée, c'est pas d'aller dans toutes les sphères et de trouver ce type d'énergie pour pouvoir les accuser à tort ou pas, d'ailleurs. C'est surtout, je pense que t'es pas enquiquiné, c'est surtout ça, où tu le seras beaucoup moins. D'accord. Alors, je vais reprendre ceci. Voilà, couverture contre les accidents. Voilà, ouverture aux nouvelles expériences. Ah, ça parle de mouvement là quand même. Hein. Donc il y a une idée de, comme je te disais, de bouger. Bouger énergétiquement, bouger de vie, bouger même de lieu de vie. Et être aussi avec d'autres personnes. Là, on sent avec couverture contre les accidents que tu as des personnes qui te tiennent la main. Voilà. Donc là, les nouvelles expériences sont à ta portée. C'est peut-être ça aussi l'étape à passer. N'aie pas peur parce que tu vas découvrir en fait d'autres mondes. Donc je pense que c'est d'autres mondes physiques, matériels, et d'autres mondes spirituels. Et c'est positif. Donc peut-être que tu vas rejoindre, tu vas accéder à un niveau d'âme auquel tu n'aurais pas, enfin voilà, t'as pas idée quoi. On n'ait pas peur d'aller dans ce monde-là parce que je pense que peut-être que ta peur là, elle réside dans le fait que tu as connu en fait avec ce début de tirage vraiment le gros paquet des choses lourdes et du parasite extrêmement fort. Mais là, il ne s'agit plus de ça. Tu l'as dépassé, ça, déjà. Donc, c'est ta connaissance qui permettra de les éjecter et tes ressentis et tout ce que tu as accumulé.
Et là, moi, je sens qu'on te tient la main vers un monde meilleur pour toi. Voilà, c'est plutôt le meilleur là. Il y a un nouveau départ qui t'a quand même coûté. Hein. On va pas se mentir, ça t'a coûté. Mais c'est pas pour rien, je pense. Il y a un plan là. Tu vois, je t'ai dit, ça t'isole, il y a la solitude. Il y a une solitude un peu spirituelle, ce qui est tout à fait normal. Il y a un nouveau départ, je pense, où ça va forcément te mettre dans une position, pas forcément isolée, mais en tout cas seule. Parce que c'est nécessaire pour ces nouveaux voyages. Et tu vas te connecter à d'autres choses. Mais ça coûte, hein. Ça coûte de toute manière, quand tu es dans un processus comme ça coûte. Il y a un plan. Écoute, là, il y a un plan. Vraiment. Vitalité. C'est assez mystérieux. Voyage encore. Vraiment, c'est un niveau, je te dis, avec perte et vitalité, il faut vraiment avoir j'ai envie de dire, l'énergie solide. Donc ça va t'amener vers un monde meilleur et je pense qu'il y a vraiment un nouveau voyage initiatique au niveau spirituel. Et il y a un plan. Tout ça, là, ça t'a coûté. Mais ce que tu vas découvrir derrière va te demander aussi de laisser tomber, encore une fois, des gens, des situations, des pratiques, tout ce que tu veux, une manière de se comporter, qui n'a plus lieu d'être dans cette nouvelle phase, on va dire, de ton voyage initiatique, de ton voyage spirituel et de ton expérience terrienne. Ok, alors, présence naissante, il y a un plan. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. Mais la présence naissante, ça veut dire qu'il y a vraiment un nouveau toi qui émerge. Une nouvelle presque personnalité, je dirais. Ouais, un nouvel état d'être. Conscience accrue. Ouais, vraiment, ça le confirme dans ce tirage. Profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Alors on est sur du... Tu vois, il y a Maître Bouddha, donc on est sur un niveau de conscience qui est quand même assez supérieur, là, pour le coup. Donc il faut passer ce cap. Et c'est pas un ego spirituel, c'est simplement le niveau de conscience qui s'élève. Hein. C'est ainsi, on a tous des parcours différents. Et une implication différente. Vision médiumnique. Votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est. Suivez votre intuition. Bon, peut-être que tu passes vraiment à un niveau maître, tu vois, maître conseiller, comme je t'ai dit. Des gens vont venir à toi pour avoir des conseils. Je le sens trop, ça. Donc là, tu passes de presque, par exemple, débutant à confirmé ou confirmé à expert. Voilà. Il y a ce niveau-là pour imager, qui se fait. Gardienne des secrets. Tu sais des choses que les gens ne voient pas forcément d'eux ou ne voient pas de certaines situations. Je te le dis, c'est ça. C'est le discernement et la conscience, la lucidité. Tu connais des choses et tu as des informations et les gens le savent. C'est pour ça qu'ils vont venir prendre conseil auprès de toi. Il y a vraiment une humilité dans cette carte, encore une fois. Mais
il n'y a pas besoin de le dire, ça se sait. Impartialité, discernement, j'aime beaucoup. Ben voilà. Impartialité, discernement, et c'est ce que je te disais, ça veut dire que tu as cette capacité à ouvrir, on va dire, l'espace à de nombreuses âmes pour qu'elles puissent elles-mêmes faire le chemin vers la guérison, vers leur propre guérison, avec leur personnalité, avec leur bagage, avec tout ça. Et donc ton discernement va être apprécié, va être demandé. Voilà, c'est vraiment ce qui m'inspire dans ce tirage. Colère ardente. Mais je pense que ça va effrayer par ailleurs. Je le sens. Opportunité. En fait, ça va être un peu à double voie, dans le sens où il y a certaines personnes qui vont saisir ça, et il y en a d'autres qui ne vont pas pouvoir s'en saisir parce qu'elles vont faire des projections, ou alors elles ne vont pas pouvoir supporter que tu aies des informations qu'elles n'ont pas, tu vois, par exemple. Donc toi, c'est une véritable... Et c'est ça, en fait. Tu passes une étape importante, une porte vers une nouvelle résidence, on va dire, spirituelle, dans le sens où cette opportunité, elle est à saisir et il ne faut pas en avoir peur. Voilà, il ne faut pas avoir peur de savoir certaines choses. Il ne faut pas avoir peur d'asticoter un peu certaines personnes qui n'ont pas la volonté que tu dévoiles. Mais je pense qu'avec l'humilité et avec la connaissance, tu sais ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Ce qui est important de ne pas dire. Et ce qui est important aussi de dévoiler. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de ces personnes non plus. Amour, fécondité, sexualité. Donc c'est magnifique. C'est un nouveau voyage pour moi qui est vraiment positif pour toi. Dans le sens où ça va ouvrir la porte à peut-être beaucoup des multi-connaissances. Un réseau de personnes en tout cas. C'est considérer l'autre de manière presque inconditionnelle en fait. Alors je dis pas que tu vas devenir Mère Teresa ou un maître confirmé, mais plutôt voilà, ouvrir la porte à vous êtes des êtres humains, je ne peux que vous considérer comme moi je me considère, et à partir du moment où on se considère de manière inconditionnelle, on accepte pas tout le monde de manière inconditionnelle, mais presque en fait. On ne peut même pas en vouloir. C'est-à-dire qu'on sait que la dualité est présente et on sait qu'il y aura toujours des choses difficiles à voir et des transformations qui ne se feront pas, des êtres qui vont rester dans leur puanteur. Il va y avoir de tout. Mais c'est d'ouvrir sa porte du cœur en fait. L'opportunité, c'est l'ouverture à un nouveau voyage initiatique en lien avec le cœur. Donc, ça ne va pas devenir forcément tout rose, mais ça ouvrira la porte à des personnes qui veulent rejoindre cette voie du cœur, en tout cas. Voilà. Et de l'envie aussi, en tout cas des chakras qui sont très bons pour la vie. C'est des liens de deux couples. La rencontre avec les autres. Là, je vois plutôt comme faire le choix des belles rencontres. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait des connexions un peu cosmiques, des connexions un peu divines. Donc des connexions spéciales de manière générale, donc avec une famille d'âmes, je dirais. Il y a une vision qui va être renouvelée, je pense. Valet d'épée. Donc il y a de nouveaux apprentissages pour toi. Franchement, honnêtement, il faut que ça reste un peu mystérieux parce que j'ai l'impression que tu vas avoir de nouveaux apprentissages, que ça va mettre du temps, mais tes connexions vont être renouvelées, ta vie va être renouvelée et il y a encore des bouleversements à venir, mais de manière positive.
Ce sont des nouveaux apprentissages pour toi qui sont nécessaires à ton accomplissement, je dirais, d'être humain et aussi spirituel. Alors, une dernière carte. Et le 3 de coupe, encore une fois, on a ces connexions. il y a des belles connexions à venir, je pense. On n'a pas... Ah bah, il n'y a pas de deck. Ok. Je pense que ton réseau, ton relationnel, ta vie de manière générale, va se renouveler de façon générale parce que ta vision et tes apprentissages vont être complètement chamboulés. Je te dis, tu passes d'un paradigme à un autre, je pense. Et c'est peut-être de ça dont tu as peur. C'est de passer dans cet autre paradigme vraiment de belles connexions, de connexions de cœur, de connexions d'amour, de connexions d'envie. Ta vie va changer. Voilà, il y a un truc qui va changer en tout cas. Je vais peut-être reprendre ça, tiens. Le sacré, le soi sacré. Donc, c'est ça. La liberté, en fait. Toi, t'es une personne sacrée, ça c'est sûr. Donc, déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Donc là, il y a toute une vie en lien avec le sacré. Donc, ça veut dire que tu as intégré quand même un sacré cycle de vie. Voilà. Qui t'a reconnecté au sacré, mais qui t'a aussi enlevé le fardeau qui t'empêchait de cette connexion au sacré. Donc là, tes dons, ils vont être fortement appréciés, mais tu vas pouvoir les déployer à fond, quoi. Et trouver ta propre liberté d'âme. Voilà, je pense que c'est ça le tirage. C'est un tirage comme j'en ai rarement fait d'ailleurs. Donc j'espère que tu l'auras reçu de la même manière que moi. Et je te souhaite une excellente soirée si tu regardes le soir. Et sinon, une bonne journée. À bientôt. Merci.